Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, j'ai une belle surprise pour vous. Mais on se retrouve et on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. Et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et vous allez voir, eh bien, je vais changer un petit peu la méthode de tirage. J'ai eu une bonne idée là ce matin, j'ai hâte de la faire avec vous. Ce sera comme ça tout au long de la semaine, en tout cas pour le tirage de mercredi matin et de vendredi matin. Ça va être une semaine un petit peu à thème. On va faire un petit peu le tirage spécial un peu madame, monsieur. Hein. C'est-à-dire, on va partir dans l'idée partenaire de vie que vous le connaissiez ou non. Hein, d'accord, on va voir un petit peu où vous en êtes l'un vis-à-vis de l'autre et que vous connaissez cette personne ou non. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tout le monde peut recevoir son message, quelle que soit la situation sentimentale, qu'on soit célibataire, en crush, en parcours d'âme, en couple, voilà. Donc, je trouve l'idée intéressante. Alors, je vais vous présenter tout de suite, eh bien, les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce petit tirage. Alors, eh bien, je vais utiliser déjà le petit oracle de madame et de monsieur, qui vont être les deux cartes de base pour la partie masculine, la partie féminine. Ensuite, on va utiliser deux Lenormand, le Normand chacun pour monsieur et pour madame. Alors, pour ces messieurs, ce sera The Green Lenormand. Pour ces mesdames, ce sera The Sweetness of Lenormand. Ce sera un petit tirage à 9 cartes, hein, d'accord. Et on va faire une petite carte de reliance un petit peu entre vous deux, voir un petit peu ce qui va vous réunir, voir un petit peu où vous en êtes, voir un petit peu soit ce qui vous réunit, soit ce qui vous sépare, soit ce qui va vous amener à vous rencontrer, hein, avec l'oracle des amoureuses. Voilà, chers amis, ouais, tout un programme. Hein. Bon, on va tester là tous ensemble. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, déjà, on va démarrer par voir un petit peu les énergies de monsieur et de madame. On va voir ça. Je pense que je vais peut-être préparer le tirage et on découvrira tout. On va voir. Alors déjà, il faut que je les sépare parce que là, il y a madame. Hop. Ouais, les dames d'abord. Hein. Allez, hein, on va faire la galanterie féminine. Alors, les dames d'abord. Alors, dans quelles énergies ces mesdames sont vis-à-vis de leur partenaire de vie, qu'elles le connaissent ou non, les guides, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Et elle ne s'est pas retournée. Donc, tac, je vais la laisser comme ça. Ouais, je pense que je vais préparer le tirage un peu comme ça. Alors, dans quelles énergies monsieur est vis-à-vis de sa partenaire de vie? Dans quelles énergies monsieur est vis-à-vis de sa partenaire de vie, les guides, s'il vous plaît? Dans quelles énergies monsieur est vis-à-vis de sa partenaire de vie? En une carte, hein. Ok, ouais, je vais... Tac, il y en a combien là qui sont retournés? Il y en a deux, ouais, mais j'en veux qu'une là, les guides. Ah là 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 là, tac. Alors, dans quelles énergies monsieur est vis-à-vis de sa partenaire de vie, les guides? Dans quelles énergies? Ah ouais, c'est celle-ci qui me reste dans les mains. Ok, tac, donc monsieur, madame. Ok, monsieur à gauche, madame à droite. Bon, je vais ranger ça. Ouais, on va faire un petit peu différemment là cette semaine, hein. D'accord? On va préparer un petit peu les choses différemment. Alors ensuite, donc, on va faire le tableau de monsieur. Alors, avec le green. Ça, c'est des cartes dont je n'ai pas besoin. Ok, super. Tac. Je vais baisser la caméra, que vous voyez bien les choses. Je vais essayer de tout caler de manière à ce que vous voyez tout. Alors, non, on va pas prendre les messages annexes. Hein. Alors, montrez-moi où on est le masculin par rapport à sa partenaire de vie. Alors, polarité masculine. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas découverte, je vais la prendre. Alors, où on est le masculin par rapport à sa partenaire de vie? On va faire une coupe, tac, et je vais aller les chercher. Vous avez la carte centrale un petit peu. Ouais, je vais devoir les chevaucher pour être sûr que vous les voyez toutes. Hein. Alors, où on est le masculin par rapport à sa partenaire de vie? Tac. Où on est le masculin par rapport à sa partenaire de vie? Hop. Hop. Bon. Ouais, c'est pas trop malin.
Ok, maintenant on va faire la féminine. On découvrira tout un petit peu en même temps. Ah, elle est chiante cette boîte. Elle se coince un peu. Alors, il y a peut-être de la tierce chez vous, mesdames. Hein, d'accord, vous êtes peut-être enquiquinée avec une tierce. Alors, où on est la féminine par rapport à son masculin? Où on est la féminine par rapport à son masculin? Où on est la féminine par rapport à son masculin, par rapport à son partenaire de vie? Où on est la féminine, les guides, s'il vous plaît, par rapport à son partenaire de vie? Tac. Hop. Allez. Ça va être rapide. Hein. Et là, vous voyez la préparation des cartes comme ça. C'est bien. Comme je le fais sur un petit peu... sur l'œil qui voit tout, qui est ma seconde chaîne. Ah ouais, bah là, je vais en profiter. Bon, sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes infos. Hein, d'accord? Donc, mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui vaut tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Alors, là, je vais pouvoir décaler un peu. Ouais, c'est une première, hein, donc du coup, je change un petit peu les choses. Je vous fais découvrir un petit peu en même temps l'idée que j'ai eue ce matin pour vous faire votre guidance sentimentale. Je me suis dit, c'est vrai que ça peut être pas mal de faire comme ça. Je tiens à remercier un petit peu l'abonné. Bon, je suis partie dans un thème un peu différent, mais ce qui va rejoindre l'idée. Elle m'avait contacté via l'œil qui voit tout. Pour me demander de faire un tirage un peu à thème, où en êtes-vous sur votre parcours d'âme? Et moi, j'ai pensé polarité masculine-féminine, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus général, parce que les liens d'âme, les contrats d'âme, etc., c'est un petit peu particulier. Et j'ai eu l'idée ce matin de vous faire ce tirage. Et on va faire ça tout au long de la semaine. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on va prendre, tac, avec l'oracle des amoureuses, et bien un petit peu votre dernière carte, la carte qui vous unit, tous les deux. Les cartes de présentation, là. Et qu'on découvrira un petit peu tout à la fin, que je mettrai sur le côté. Alors, les guides, par quel message de fin avez-vous envie de terminer ce tirage ? Quelle est la carte qui réunit, ou qui sépare d'ailleurs, les deux partenaires de vie de cette guidance? Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte de fin? S'il faut, j'irai la chercher. Hein. Sinon, non, celle-ci. Ok, je vais la poser là au-dessus, là, pour l'instant. Hein, d'accord, là, on va la découvrir tout à la fin. Allez, ben, mes petits lapins, on est parti pour cette grande première, pour ce tirage un petit peu particulier. Je vais tout cadrer un petit peu, que ce soit joli. Et puis, on est parti. Tac. Voilà. Allez, je pense qu'on est... Là, on n'est pas trop mal. Vous devriez à peu près bien voir les cartes. Allez, ben, c'est parti. Bon, on va aller voir un petit peu, monsieur, donc, où il en est. Alors, on a le bad boy. Wouhouhou, il insuffle la passion et l'interdit. Son côté rebelle déchaînera vos passions les plus secrètes. Avec lui, goût du risque et romances compliquées font bon ménage. Il est certain qu'il vous fera vivre des péripéties rocambolesques, mais avec lui, les histoires d'amour finissent mal en général. Bon, on a un petit peu le côté bad boy, ça annonce un peu la couleur, c'est peut-être aussi la manière dont vous ressentez un petit peu votre autre, mesdames, la partie masculine. Vous avez peut-être cette sensation que ça joue, que ça a besoin de plaire, que ça a besoin de séduire, que c'est... Mais il y a un truc en fait, hein, il y a un truc qui vous titille chez cette personne, en tout cas c'est ce que je ressens. Il vous fait vivre un peu les montagnes russes. Hein. Quand tout va bien, c'est tout va bien. Et puis on est en train de me dire, ouais, il a l'art et la manière de savoir vous faire grimper au plafond. Et quand tout va mal, eh ben il a l'art et la manière de vous mettre dans les 36e dessous, quoi. Hein. C'est-à-dire que, ouais, il est... on est en train de me dire, il a un côté quand même un petit peu indomptable. Un petit peu cheval fougueux, indomptable, d'avoir envie d'être libre, de ne pas, voilà, de ne pas totalement s'engager. Sauf que vous ressentez, en fait, vis-à-vis de cette personne, et que vous la connaissiez ou non, hein, ça peut être la future histoire d'amour, hein.
il y a le côté un petit peu, il a besoin de s'assagir en fait. Je ressens quelqu'un qui a besoin de s'assagir, qui a besoin de se canaliser, qui a besoin, là pour l'instant, qui est plutôt en pleine expérience, qui a soif un petit peu de séduire, d'être séduit, alors il aime plaire et il aime que ça se passe bien en fait d'un point de vue charnel et a besoin d'avoir un petit peu les papillons dans le ventre. Il a besoin de faire frissonner sa partenaire. Donc si vous connaissez déjà cette personne, je pense que il y a vraiment quelque chose de très intense et que vous avez vécu quelque chose avec cette personne. Il y a quelque chose de très intense en fait d'un point de vue charnel et sexuel. Mais on a quelqu'un qui, à partir du moment où on essaye de lui mettre un petit peu la bride, à partir du moment où on essaye un petit peu de le contrôler, de le canaliser, de l'inviter à plus d'engagement, un coup c'est là où il fait du grand n'importe quoi. On a quelqu'un, voilà, je ressens quelqu'un qui a vraiment peur de l'engagement et qui a peur de se retrouver avec les menottes au poignet, et que cette personne, elle ait de l'expérience à ce niveau-là, qu'elle ait une histoire longue ou non, d'accord. Donc bon, le cheval fougueux, c'est vraiment la main de fer dans une grande velours en fait. Il y a un côté que si on y va trop frontalement, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous montrer. Donc le cheval doit avoir quand même une importance. Alors soit pour cette personne, soit pour vous, parce que on n'arrête pas de me montrer un petit peu le manège. Alors le manège, j'entends par là le manège équestre en fait, où on peut pas imposer de n'importe quelle manière un petit peu son dressage au cheval. Il faut y aller avec douceur, il faut y aller avec patience, il faut y aller avec certes fermeté, de savoir mettre ses limites pour pas que ça parte n'importe comment et que ça rue dans les brancards. Mais voilà, donc savoir mettre ses limites, oui, mais en même temps de pas trop serrer la bride parce que ça a l'effet contraire en fait. On est déjà en train de vous donner un petit peu des conseils par rapport au type de personnalité de cette personne. Si on lui serre trop la bride, c'est là où il va faire du grand n'importe quoi. C'est là où, voilà, c'est en tout cas le message que je reçois. Et pour vous, mesdames, alors on a Madame la Magnétique. Vous lui faites de l'effet quand même, il y revient. Et si je vous dis, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle y reviendra. Alors, pour elle, la loi d'attraction n'a pas son pareil car elle semble elle-même l'incarner. À son contact, vous avez la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qui palpite au cœur même de la terre. Humains, animaux, végétaux semblent la vénérer. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau un petit peu de vos énergies à vous, madame. Mesdames, vous êtes des hyper connectés. Vous êtes connectés à la source. Vous êtes dans votre éveil de conscience, dans votre spiritualité. Vous êtes très, très magnétique et vous êtes très, très magnétique là pour ce bad boy, ou vous allez devenir très, très magnétique pour ce bad boy. Moi, je ressens quelqu'un qui... franchement, à votre contact peut s'assagir en fait. On parle partenaire de vie. Donc là, c'est peut-être un petit peu les débuts, des débuts un peu chaotiques. Et on a quelqu'un qui a envie de draguer la terre entière, mais qui mine de rien vous a repéré, et que vous le connaissiez ou non, voilà, vous repérera et vous saurez tirer votre épingle du jeu. Mais à partir du moment où vous le laissez évoluer un petit peu à sa manière, tout en imposant vos limites, c'est-à-dire de savoir dire là mon petit lapin, ça c'est non, je n'en veux pas. Là, oui, ok. Enfin voilà, ça veut pas dire de tout tolérer parce que monsieur a besoin d'évoluer. Non. C'est d'écouter votre petite voix et de ne pas vous laisser embarquer un petit peu dans ces extrêmes, parce que je ressens quelqu'un qui a énormément du mal à s'équilibrer. Je ressens quelqu'un qui est dans les extrêmes en fait, de l'autre côté, du côté de la polarité masculine. Je ressens quelqu'un qui est dans les extrêmes, qui est vraiment dans les extrêmes et dans tout ce qu'il fait, entreprend, vit, voilà, ce genre de choses. Bon, on va voir un petit peu maintenant ce qui va se passer pour ce masculin. Alors, ouais, alors ça peut être une rencontre grâce aux réseaux sociaux. Alors, il peut être sur les sites de rencontres. Il peut être... Ouais, on me dit Tinder. Donc, voilà, Tinder, c'est pas forcément le réseau social ou le site de rencontre où on cherche du sérieux, très honnêtement.
Donc du coup, voilà, il y a le côté, où quand bien même vous le rencontriez ailleurs, il y a le côté un petit, le côté Tinder. Hein, c'est je profite de la vie, je vais butiner toutes les fleurs, voilà, ce genre de choses. Là, à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression que ce masculin, il fait partie plutôt de votre cercle social, mais élargi, en fait, hein, d'accord, voilà. Réseaux sociaux, sorties mondaines, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui aime sortir, hein, qui aime la vie, qui aime être entouré, parfois même mal entouré. Très mal entouré, il a du mal à aller voir les vrais amis des faux, hein. Franchement, il y a beaucoup de monde, mais peu de gens de qualité. Voilà, il y a beaucoup de monde, mais peu de gens de qualité, mais... Cette personne, voilà, elle est toujours, alors soit à chercher à se faire inviter, soit à inviter les uns et les autres. Ouais, on est en train de me montrer où sa maison, c'est un moulin à vent, ça rentre, ça sort, il y a des nouvelles têtes, enfin voilà, c'est un vrai moulin à vent, quoi. Bon, on va voir un petit peu. Cette personne, elle a des choix à faire. Hein. Elle a un carrefour de sa vie, elle a des choix à faire. Ouais. Et suite à une séparation, non, on est en train de me dire, c'est même pas une séparation. Alors la séparation, elle peut avoir eu lieu avec vous. C'est même pas par rapport à une séparation, c'est plutôt par rapport à un style de vie, en fait. Là, maintenant, cette personne, elle a un carrefour. Et je pense qu'elle est... bon, elle hésite encore, mais je pense que ça lui... Ouais, ça lui pend au coin du pif, on va dire, que cette personne, elle va tout perdre et que cette personne, il y a des tris qui vont se faire un petit peu naturellement. Parfois, ce sera pas elle qui sera décisionnaire, d'ailleurs. Et c'est par rapport à un mode de vie. Elle va devoir changer son mode de vie. Ouais, j'entends, elle s'est assez amusée. Franchement, j'entends, là, voilà. Et au plus ça va aller, au moins elle va prendre de plaisir, en fait. Voilà. Au plus, on va lui mettre sur son chemin également, c'est ce que les guides sont en train de me montrer, des couples de partenaires de vie réunis. Et cette personne, tout doucement, elle va aspirer à ça. Et vous représentez, mesdames, ce modèle-là, en fait, pour cette personne. Donc, petit à petit, là, pour l'instant, vous êtes noyé dans la masse. Vous tirez si vous connaissez déjà cette personne, pour l'instant, vous êtes noyé dans la masse. Vous faites partie, voilà, des diverses... conquête potentielle où ça se passe particulièrement bien d'un point de vue charnel, si c'est déjà passé quelque chose avec vous. Vous tirez votre épingle du jeu à ce niveau-là parce qu'il n'a pas les mêmes sensations avec d'autres. Voilà. La partie charnelle est très importante pour cette personne parce que cette personne, elle s'est focalisée un petit peu là-dessus, à ne pas vouloir s'engager, donc à vouloir consommer. Bad boy, hein. Bad boy, hein. Voilà, un peu ouais, on me dit prince rebelle, hein. Enfin voilà, hein, un côté un peu comme ça, un bad boy, hein. Mais en même temps... on va lui mettre sur son chemin ce que c'est que de retrouver son véritable partenaire de vie, sa véritable partenaire de vie. Et ça va, tout doucement, cette personne, elle va être amenée à se choisir et à choisir la voie un petit peu de finalement, c'est vachement beau, quoi. Finalement, c'est vachement beau et la vie va orienter son regard de plus en plus vers vous et éliminer un petit peu le reste de la concurrence, vous voyez, un peu naturellement. Mais ça va prendre du temps, hein. Je vous annonce tout de suite la couleur, là, ça va prendre du temps. Ouais, ça va être la solution, hein. Ça va être la solution de changer un petit peu de vie, d'arrêter d'être en conflit avec soi-même, parce que c'est une fuite, en fait. Moi, je ressens, là, un pôle masculin qui est plutôt en conflit avec lui-même, qui aspire, son âme, elle aspire déjà, en fait, à rencontrer déjà... sa partenaire de vie, mais lui, il coûte la tête. Et comme dans la tête, eh ben, y a la bip à la place du cerveau, résultat des courses, voilà, ça le désoriente quand même un petit peu. Mais la solution, ça va être... mais là, on a l'escargot. Hein. Avec le conflit, on a l'escargot avant que cette personne... elle cesse un petit peu ses schémas répétitifs avant que la vie lui mette les bons exemples en fait, hein, sur le chemin. Cette personne, elle est très entourée, mais elle peut être entourée aussi de personnes qui au fur et à mesure vont se poser. C'est marrant parce qu'on me montre deux cas de figure. On me montre des jeunes de 20 ans, ouais, hein, qui ont pas du tout envie de s'engager, qui ont envie de profiter de la vie, de leur jeunesse, etc., etc. Enfin, des jeunes de 20 ans, je m'entends, mais en tout cas, en dessous de des trentenaires. Et deuxième catégorie, c'est bien plus tard, c'est 40-50 ans, mais après un divorce.
Et donc, du coup, c'est pump it up, quoi. Je suis pas mort. Est-ce que je séduis encore? Est-ce que j'ai pas envie de me poser? Je ressors d'une relation longue. J'ai les gamins, les gamines, une fois tous les 15 jours, la moitié des vacances. Le reste du temps, je suis libre, je fais ce que je veux. Et il y a presque une idée de crise de la quarantaine là-dedans. Hein. Je vais draguer des minets. Ah ouais, non mais... je vois des masculins qui essayent d'aller draguer des personnes qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux, qui n'ont pas du tout la même maturité, qui... Enfin, non, mais c'est, est-ce que je plais encore? Il y a des très jeunes femmes. Enfin, ouais, non, mais, ouais, ok. Ouais, ça, moi, je trouve ça glauque, hein. Personnellement, je trouve ça un petit peu glauque, mais bon. Faites vos expériences, hein, allez-y, hein. Et puis, finalement, mais ils prennent, les guides sont en train de me dire, ils sont en train de prendre le risque d'être une très, très mauvaise expérience pour ces très jeunes femmes qui n'ont pas la même maturité qu'eux parce qu'elles n'ont pas du tout le même vécu. Et il y a presque cette idée aussi mais très honnêtement, ils peuvent un peu salir l'image de l'amour, de la sexualité. Donc, bon, ils ont intérêt quand même un petit peu à se méfier à ce qu'ils font. Parce que là, ils peuvent avoir des conséquences et c'est eux qui ont plus de maturité. Hein. Ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience. Donc, c'est à eux de faire gaffe aussi à qui ils essayent d'aller charmer. Hein, parce que, ouais... Et en même temps, c'est aux jeunes filles de faire leur expérience. Hein. Mais voilà, bon, il y a un truc. En tout cas, je ressens là des masculins qui sont vachement en conflit avec eux-mêmes, qui ont besoin, mais qui ont besoin de revivre une seconde jeunesse, qui ont l'impression que leur dernière histoire, qui a peut-être duré des années, où il y a eu un engagement, finalement, ça leur a gâché la vie, etc., etc. Et au fur et à mesure, on va leur mettre, en fait, des gens qui... soit dans une seconde vie, soit dans une première vie, vont rencontrer leur partenaire de vie. Mais les vrais de vrais, hein, enfin, je veux dire, le véritable amour. Et où c'est posé, où c'est équilibré, où c'est, enfin voilà, où c'est, où on sent qu'on est fait l'un pour l'autre, etc., etc. Et je ressens des masculins qui vont avoir envie, en fait, de rejoindre ce modèle-là. Donc, c'est pour ça que, voilà. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, on n'arrête pas de me montrer, pour l'instant, que vous êtes un petit peu noyé dans la masse, mais vous êtes noyé dans la masse, oui et non, parce que, attention, vous êtes quand même dans la tête, dans le cœur, dans l'âme de cette personne, vous sortez du lot, vous n'êtes pas comme les autres. Mais néanmoins, cette personne, elle n'est pas encore totalement, elle n'a pas encore fait assez le tri, elle n'a pas encore assez avancé par rapport à son évolution sentimentale pour se focaliser uniquement sur vous et pour aller vers un véritable engagement. C'est ça en fait qu'on est en train de me montrer. Ouais, on est dans les amitiés plus, dans les amitiés charnelles, voilà, ce côté-là. Mais cette personne, elle va devoir choisir un petit peu la loyauté déjà vis-à-vis d'elle-même. On a quelqu'un qui fait des allers-retours, qui sait revenir un petit peu, alors soit rapidement, soit lentement. Hein, on retrouve un petit peu l'escargot. Bon, ça va demander du temps, hein, du coup, un petit peu à la partie masculine de se poser. Mais quelque part, cette personne, voilà, avec vous, elle peut être dans une amitié charnelle, une amitié plus, une amitié sexuelle. Enfin voilà. On se fait du bien, on se fait plaisir, mais on n'est que potes. Enfin ouais, c'est bon. Mais je ressens quelqu'un qui fait quand même des allers-retours et elle va être amenée. Enfin, cette personne-là, hein, si vous reconnaissez complètement la personne que vous connaissez dans le côté bad boy, elle va devoir être amenée à être fidèle à elle-même, en fait. Le chien, c'est ça aussi, c'est d'être fidèle à soi-même, quoi, et de faire les choix pour soi. Bon, on va regarder un petit peu. Ouais, bah cette personne, je voulais savoir ce qu'il y avait à côté de la carte du choix. Cette personne, elle finira par choisir la stabilité. Pour l'instant, elle est en conflit avec l'engagement, elle est en conflit avec la stabilité, elle a pas envie de ça, mais elle va y être amenée, en fait, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est une question de... Et elle s'en va vers le véritable amour. La stabilité en amour, mais clairement. Donc, du coup, bon, on sait un petit peu où on est le masculin et comment il va évoluer, la mesdames. On va voir, vous, comment vous vivez les choses, vous, de votre côté, par rapport à cet homme que vous l'ayez rencontré ou non. Après... Bon, je dis hommes et femmes, mais alors ça fait penser à tirage très hétérosexuel, mais c'est pas le cas. Vous pouvez très bien mettre une seconde nana ici ou un second mec ici, hein, d'accord. Voilà, y a pas de problème. Hein, on part du principe que à gauche c'est l'autre, à droite c'est vous. Hein, voilà, hein, on part de ce principe-là. Alors bon, bah vous avez cette sensation d'être dans un contrat d'âme en fait.
Vous, pour vous, c'est pas n'importe quelle âme, c'est une âme qui est importante pour vous. Il y a le côté bonbon, hein, on a le cachet avec le bonbon, bah c'est normal. En même temps, je vous ai choisi le sweetness of le normand, c'est le normand bonbon, hein, justement, c'est le normand des confiseries. Vous, pour vous, votre histoire, elle est écrite. Vous, pour vous, de l'autre côté, vous avez vraiment cette sensation, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose d'écrit. On finira, je suis convaincue, malgré tout ce qu'il me montre et malgré le fait qu'il m'agace dans ses agissements, je suis convaincue, en fait, que cette personne, elle est faite pour moi, qu'on finira ensemble, ce genre de choses. Donc vous, pour vous, voilà, vous vous actez un petit peu et vous travaillez un petit peu à ce contrat d'âme que vous avez vraiment cette sensation d'avoir au fond de vous et qu'il y a quelque chose d'écrit et que ça finira par aboutir et ça finira par aboutir par une réunion. Ouais, pour vous, cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. C'est votre partenaire de vie. Vous en êtes déjà convaincu, mais on le voit bien, vous êtes la magnétique. De l'autre côté, vous êtes connecté à la source, vous avez plus de ressenti. Là, on a un farfelu là en face. Enfin, je veux dire, on a quelqu'un qui est pas du tout ancré sur lui-même, qui est pas du tout aligné, qui est pas du tout harmonisé. Donc évidemment, cette personne, elle peut pas avoir les mêmes ressentis tout de suite parce elle en est pas à la même étape que vous. J'irais presque qu'elle est à ce niveau-là, elle a pas son éveil de conscience nécessaire en fait, hein, pour faire les mêmes conclusions que vous. Vous êtes beaucoup plus connecté. Et ce que vous ressentez, en fait, c'est qu'il y a un lien d'âme, que vous faites partie de la même famille d'âme, que vous êtes sur un parcours d'âme qui est très particulier, mais qui est écrit et qui se finira par une réunion. Vous en êtes là, en fait, hein, par rapport à ça. Mais du coup, bah, cette personne, par tous ces péripéties et le côté rocambolesque, hein, parce qu'on l'a vu dans la carte un petit peu du bad boy, par le côté un peu rocambolesque, eh bien, vous fait travailler sur vos blessures d'âme, vous fait travailler justement sur ce parcours-là, vous fait travailler sur votre ancrage, votre alignement, sur une manière de procéder, sur l'amour absolu inconditionnel, sur les limites, sur l'amour de vous-même. Enfin voilà, donc quelque part, c'est pas inutile. Hein, voilà. Il peut y avoir, vous en avez quand même un peu ras-le-bol là, parce que là, moi, je ressens, il n'y a pas qu'une seule énergie tierce là-dedans, il y en a plusieurs. Voilà, moi je ressens que de l'autre côté, c'est pas quelqu'un qui est engagé ou qui ressort de quelque chose où il a été engagé et là du coup c'est papillonnage et vous êtes au courant. Ben vous n'êtes pas au courant de tout et ça vous le savez. Vous savez pas combien il y en a exactement, avec qui exactement cette personne elle mélange ses énergies, elle va vers du charnel. Vous essayez de savoir aussi. Très honnêtement, il y a un côté un peu curieux, il y a un côté un peu rusé. Là, de votre côté, pour les énergies féminines par rapport à cette personne, vous essayez de savoir. Vous essayez de savoir combien il y en a exactement, à quel point il y a de fraises sur le gâteau, là. Hein, est-ce que lui, la cerise sur le gâteau, non, il nous a mis des fraises. Et combien il y en a? Ben, il y en a beaucoup, en fait. Hein. Voilà. Bon, il y en a certaines qui sont laissées tomber, mais on n'a pas qu'une seule fraise sur le gâteau, là. On en a quand même, si je m'amuse à les compter, de celles qu'on voit, et que le renard peut voir 1, 2, 6. Donc voilà. Et il y en a tout plein d'autres qui sont mises de côté, laissées tomber comme des vieilles chaussettes qui vont pourrir au pied du ghetto. Hein, voilà, où cette personne, elle y retournera pas. Donc, vous sentez en fait qu'il y a beaucoup d'énergie tierce dans cette histoire, que cette personne, eh ben, elle a besoin d'évoluer. Mais vous êtes quand même convaincu. Vous essayez de savoir combien il y en a exactement, combien il y en a qui peuvent se rajouter, puisque j'ai l'impression que c'est tellement rocambolesque que tous les jours, vous pouvez entendre un nouveau prénom qui déboule. Vous avez cette impression aussi, cette sensation, vous de votre côté, que cette personne, elle fait ça uniquement pour vous exaspérer, pour vous rendre jalouse. Vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle le fait pour dans un côté... presque malsain et pour vous faire du mal et pour vous rendre jalouse. Il y a un côté où et puis ça vous agace. Mais c'est normal, si vous avez cette sensation-là, c'est un petit peu normal. Vous vous dites, cette personne, bon, vous vous posez même la question des fois, mais est-ce que c'est bien réel ou est-ce qu'il m'en rajoute pas, là? Le tombeur de ces dames, là. Est-ce qu'il m'en rajoute pas exprès pour m'exaspérer, pour me rendre jalouse, pour bien me montrer, non, je m'engagerai pas. Hein. Et puis je m'engagerai surtout pas avec toi. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça. Mais vous êtes quand même dans l'idée d'essayer d'aller au bout du parcours, vous de votre côté, hein, d'accord, d'être persuadé, voilà. Vous avez du mal à savoir le vrai du faux. Là, de votre côté, vous êtes un peu perdu, parce qu'il y a pas mal de commérages.
et vous avez du mal à savoir le vrai du faux. Vous avez du mal à croire en ce qu'il vous raconte, en sa version. Et il y a un côté à trier le vrai du faux, machin. Parfois, vous doutez même des synchronicités que vous pouvez recevoir. Il y a un côté où vous pouvez même douter des synchronicités. Il y a le côté bavardage, il y a le côté léger, il y a le côté à boire et à manger, en fait, là-dedans. Et il y a un côté épuisant, en fait. Il y a des moments où vous avez besoin de vous isoler, il y a des moments où vous avez besoin de ne plus communiquer avec personne. Et il y a un truc où c'est « j'en ai marre de tout ce qui m'arrive aux oreilles ». Je ressens un espèce de ras-le-bol de tout ce qui peut vous arriver aux oreilles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ça vous met dans le chagrin, parce que ça vous alourdit le parcours sur lequel vous pensez être et ressentez être. Et ça vous appartient. Vous ressentez être sur ce parcours, eh bien, ça vous appartient. Et en fait, il y a un côté où tout ce que vous apprenez en dehors de cette personne, ou que même cette personne, elle peut vous raconter... Du coup, vous avez vraiment cette sensation que ça vous apporte plus de chagrin qu'autre chose, qu'autre chose, que vous n'en verrez jamais la fin de ce parcours, que la réunion, elle est vachement loin, et c'est lourd pour vous. Il y a un côté vachement lourd pour vous, et vous cherchez des solutions vous ressentez être sur un parcours d'âme, donc vous cherchez des solutions à mieux vivre les choses, en fait, à lâcher prise, à mieux vivre les choses, à accepter que pour l'instant, l'autre partie de ce contrat d'âme n'en soit pas au même niveau que vous. Ça vous attriste quand même, hein. Ça vous attriste et vous vous demandez, vous vous posez la question, mais est-ce qu'il va y avoir une fin ou pas? Et est-ce que c'est pas à moi de mettre la fin? Ouais, mais bon... Vous êtes reliés quand même l'un et l'autre. Il y a quand même le cœur qui est sorti. Hein. Il y a quand même le cœur qui est sorti. Donc, vos âmes, elles s'aiment. Vos âmes, elles s'aiment. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en effet, vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme avec quelqu'un, mais avec quelqu'un que vous êtes là pour éveiller, justement, que vous êtes là pour guider, que vous êtes là pour montrer le modèle, pour montrer le chemin. Et que cette personne, elle n'est pas encore prête, en fait. Que l'autre n'est pas encore prêt, n'en est pas là, n'en est même pas à son éveil de conscience. Vous êtes la carotte. Hein. Là, mais franchement, là, mesdames, il arrive un moment où vous êtes un peu la carotte. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ouais, que vous fassiez partie de la même famille d'âmes que cette personne, j'en serais pas étonnée. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez profond là-dedans. Mais ça vous bouffe. Hein. Ça vous bouffe, vous en avez marre. Ce qui vous grignote, là, c'est vraiment ces histoires d'énergie tierce qui est toujours des nouveaux prénoms qui arrivent, que cette personne, elle ouvre pas les yeux, qu'elle avance pas, qu'elle s'engage pas, qu'elle se pose pas, qu'elle s'aligne pas, qu'elle... Enfin, voilà, vous, ça vous exaspère parce que vous essayez d'être dans l'alignement de vous-même. Donc, ça vous bouffe. Hein. C'est pour l'instant... Et tout ce qui vous grignote, c'est tout ce qu'on peut vous raconter au niveau sentimental par rapport à cette personne et toujours ces espèces de commérages, de nouveaux prénoms qui peuvent arriver, vous en apprenez beaucoup et vous vous dites, mais ça se trouve, en plus, c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que, et de quoi je suis pas au courant également. Enfin, voilà, et ça vous... c'est pas épanouissant, là, pour l'instant. Vous en êtes pas à savourer, là, ce parcours, c'est pas du tout épanouissant. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol, vous pensez à une séparation définitive, vous pensez vraiment à dire, allez, c'est bon, c'est terminé, de toute façon, il changera jamais, et moi, je veux quelque chose d'épanouissant, mais c'est bien parce que ça veut dire que vous travaillez vachement l'amour de vous-même, que vous travaillez les limites que vous avez envie de donner à l'autre en disant, mais mon petit lapin, c'est pas parce qu'on est en contrat d'âme, c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille d'âme que tu as tous les droits sur moi. Et ça vous bouffe tellement que vous êtes à 2 doigts de lâcher prise. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Dans un parcours d'âme et dans un contrat d'âme, c'est exactement ce qu'il faut faire. On nous amène à un moment ou un autre à ce fameux lâcher prise. C'est-à-dire, évolue de ton côté, je peux rien faire pour toi, je peux m'occuper que de mon parcours. Donc, vous en êtes à 2 doigts et c'est très bien. Ouais, vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner, là. Vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre d'en entendre. Vous en avez marre de ces énergies tierces. Et vous vous dites, voilà. Et c'est très bien parce que ça permet de voir où vous en êtes dans le parcours et vous en êtes à 2 doigts de lâcher prise, en fait. Et de vous consacrer sur vous, sur votre alignement et que tout ce que vous considérez comme toxique et chagrinant pour vous, et qui vous bouffe de l'intérieur vraiment, eh bien, vous allez dire, allez, fais ton parcours,
si on est, vous en arrivez à cette conclusion, vous, de votre côté, où en étant connecté, c'est un parcours de foi et de confiance aussi, hein, par rapport à l'autre, par rapport à soi et par rapport à l'univers, par rapport à la source. Et vous en arrivez à cette conclusion, de toute façon, si on doit se réunir, on se réunira. Donc, pour l'instant, c'est pas l'heure, c'est pas le timing divin. Ça, là maintenant, vous commencez à voir que cette personne n'est pas du tout là. Et vous allez vous éloigner. Et vous allez commencer le parcours à distance, en fait. Et en partant du principe, il y aura réunion lors du timing divin, quand on sera tous les deux prêts. Mais moi, j'arrête de rester dans sa vie pour en souffrir. Pour souffrir à ce point-là. C'est pas l'idée de l'amour, c'est pas l'idée que j'ai du partenaire de vie, c'est pas l'idée que j'ai du contrat d'âme. Donc pour l'instant, il faut qu'on évolue chacun de notre côté. Et vous avez raison, c'est à ça que vous amène l'univers. C'est justement à ça que vous amène l'univers, c'est-à-dire de ne pas observer à ce point-là, d'être focalisé un petit peu sur cet autre qui est dans son parcours, dans son éveil de conscience, à observer son éveil de conscience et à attendre, en fait, à attendre, parce que de l'épier, d'essayer de savoir comment il évolue, etc., ne vous aide pas, vous, de votre côté, voilà, ça vous bouffe, Donc, vous allez prendre la décision de vous éloigner. Par amour pour vous-même, vous allez prendre la décision de vous éloigner. Non, mais je vois où vous en êtes dans le parcours. Hein. Je vois parfaitement où vous en êtes dans le parcours. On va regarder, sortir de la culpabilité, merveilleux. Ce qui vous unit. Ce qui vous unit ou ce qui va vous réunir ou ce qui vous sépare à l'heure actuelle. Sortir de la culpabilité. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Ouais, il vous a mis ça dans la tête, hein, que c'était de votre faute, que c'était vous qui étiez trop pesante, trop oppressante pour l'engagement, pour machin, qui pouvait pas vous le donner, etc. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. On retrouve les petites souris. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, d'accepter que les choses elles soient telles qu'elles soient là maintenant, à l'heure actuelle. Parce que on lâche prise sur le contrôle aussi, qu'on a des choses, ce type de parcours, on n'a aucun contrôle. On n'a aucun contrôle et la preuve en est, votre autre, hein, l'autre moitié du contrat vous montre, tu n'auras aucun contrôle. À partir du moment où tu essayes de me contrôler, à partir du moment où tu essayes de m'emmener sur ton chemin à toi, c'est là où je pars, je rue dans les brancards, je fais du grand n'importe quoi, et etc. C'est vraiment, hein, c'est lâcher prise sur le contrôle également. Hein, donc on vous donne des sacrés tuyaux. Donc, je reprends, lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un l'autre. C'est lui qui reviendra. C'est peut-être vous qui allez y retourner plus tard, une fois que vous aurez accepté les choses. Revenir vers le lien, ça se fera d'abord dans la 5D. Vraiment, il va y avoir, vous allez entrer dans la phase de séparation et de commencer le parcours de manière séparée, en fait. Vous y êtes peut-être déjà. Et après, il y a une totale séparation. Et après, il y a une reconnexion de lien. Et ensuite, il y a le retour de l'autre. Vous voyez, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais de toute façon, on est en train de vous dire, vous allez réparer le lien. Et vous allez revenir l'un vers l'autre. Qui va revenir l'un vers l'autre? Moi, j'ai plutôt cette sensation que c'est du côté masculin que ça va revenir vers la féminine. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Le tout, c'est de savoir s'écouter. Et le tout, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les contrôler. C'est vraiment ça. Et là, il y a une phase, vous allez vous séparer. Vous allez travailler le parcours, franchement, à distance, l'un de l'autre. Vous allez le laisser cheminer tranquillement de son côté pour pouvoir honorer ce contrat d'âme qui vous unit et honorer l'amour absolument inconditionnel de vous-même et pour pouvoir accomplir ce parcours jusqu'à la Réunion, quoi. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On va faire ça également mercredi matin et vendredi matin. En tout cas, si tel est le cas, eh bien, je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements,
Le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, que ce soit... non, je me suis emmêlé les pinceaux là. Bon, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis, eh bien moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant ce soir pour votre TDJ. Ce soir à 18 h, le TDJ, le tirage du jour. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est ce soir. Allez, je vous embrasse tous. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Si là ça vous fait trop mal, en effet, il faut vous éloigner. Pour ne plus qu'il y ait de telles choses qui arrivent à vos oreilles. En fait, le truc, c'est de se préserver, laissez-le cheminer de son côté. Mais là, ça vous bouffe de trop. Tout ce que vous apprenez, tout ce que vous... En plus, vous sentez quand vous ne savez pas tout, qu'on vous cache des trucs. Éloignez-vous de tout ça pour l'instant. Voilà, ça signifie que là, il faut évoluer de chacun de son côté. Et si vous êtes destiné à vous réunir, vous vous réunirez de toute façon. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Et à ce soir. Ciao, ciao.